Vous n'avez pas pu passer à côté du groupe de R&B qui fait plaisir en ce moment. Et si vous êtes passé à côté, laissez-moi vous les représenter. Oui, les flows, ce sont trois anglaises, Stella, Georgia et Renee, qui sont produites majoritairement par MNEK, qui s'est fait un kiff de les faire revenir dans l'univers du R&B du début des années 2000. Elles sont sympathiques, elles sont fun. Moi, je les ai découvertes notamment sur TikTok, où elles faisaient plein de petites reprises avec beaucoup de bagou. Et vous me connaissez, je suis un malade. Quand j'ai vu ça, j'ai essayé de décrypter la manière dont elles posent. Et j'ai justement écouté leur reprise de Leave You de Jojo. Et dans cette reprise de Leave You de Jojo, chacune d'elles nous montre des runs. Ceux de Georgia à ce moment précis-ci. Ceux de Stella à cet autre moment. Et ceux de Renee qui a un petit truc en plus selon moi. Du coup, dans le corps de l'influence et de la vision, c'est Chelsea. Il y a pas mal de brandy au niveau des harmonies. Et surtout dans la façon dont ça sonne, dans la façon dont c'est incarné. Ça sonne comme les bébés de Chelsea, à savoir les TLW. Et surtout les Blake qui auraient très bien pu chanter Immature. D'ailleurs, la manière dont elles sont habillées, la manière dont elles dansent, ça fait penser à certains autres clips de Blake et de 702. On est vraiment volontairement dans cet univers très rétro. Summertime a un côté un peu plus sucré, donc ça me rappelle du TLW. Immature aurait très bien pu être chanté par Blake et être intégré dans leur album Torch. Et Summertime aurait très bien pu être dans A Girl Can Mac. J'apprécie aussi pas mal la balade acoustique de l'album Another Guy. Et globalement, ça fait du bien en fait. Ça fait du bien à ceux qui, comme moi, ont un peu la nostalgie de cette époque-là. Pour le moment, Stella semble être celle qui est un poil mise en avant, mais on voit bien que c'est assez divers dans le chant, c'est-à-dire que chacune d'elles chante de façon plus ou moins équitable selon les titres, et c'est peut-être aussi le reproche qu'elle pourrait avoir sur le long terme, à savoir affirmer des personnalités beaucoup plus fortes que de totalement diviser, parce qu'effectivement les gens qui nous expliquent à chaque fois que les groupes doivent être répartis de façon totalement équitable, comme si c'était une démocratie sur chaque chanson, pour moi sont totalement hors sol en fait. Moi je pense toujours qu'il faut réussir à lier le marketing, ce qui vend l'image qui est la plus porteuse, à une structure identitaire musicale fidèle à l'ADN du groupe, à savoir qu'on peut tourner selon la chanson. Si ta voix est un peu mieux sur celle-là, on te met en avant. Si la voix de l'autre est un peu mieux sur celle-là, on te met en avant. Mais ça ne me choque pas du tout que parfois on garde la même imagerie parce qu'il puisse y avoir un lead singer. Parce qu'effectivement, c'est une image qui peut se défendre et se retenir de façon beaucoup plus simple pour le grand public. Mais est-ce que ça réussira à toucher un nouveau public? Est-ce que ça réussira à être intéressant pour la jeunesse? Elles n'ont pas les seins à l'air, elles n'ont pas les fesses refaites, elles ne parlent pas uniquement de sexe. Est-ce que ça peut intéresser les gens du net en 2022? Pour le moment, on voit quand même que malgré tout le buzz, elles sont pas entrées dans aucun chart mondial en streaming. Donc dites-moi, est-ce que vous pensez qu'elles ont un avenir avec cette formule-là? Le marché semble quand même assez difficile pour ce genre de R&B actuellement, et le risque pour elles serait de s'enfermer dans ce genre. Donc je pense que très certainement les prochains singles seront un poil plus pop, ce qui n'est pas non plus totalement dérangeant parce qu'elles ont du talent, et ce serait dommage que on les perde de vue totalement sur la scène, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elles sont anglaises, elles ne sont pas américaines. Et donc de fait, la scène anglaise n'est pas autant R&B que la scène américaine. Et d'ailleurs, ne me demandez pas pourquoi, mais je pense que leur salut, leur premier gros hit pourrait être une balade. Et de l'autre côté, il y a toute une réflexion à avoir sur notre ère des réseaux sociaux où effectivement nous baignons dans l'individualisme, nous baignons dans le fait de regarder des gens solo toute la journée sur les réseaux sociaux. Et est-ce que ce monde dans lequel nous baignons est cohérent avec l'esprit de groupe et avec le petit run sur la chanson Future Me? Et abonnez-vous parce que je vais vous donner la réponse bientôt sur ma chaîne YouTube.